بسم الله الرحمن الرحيم. Que se passe-t-il lorsque la femme qui a tout, la gloire, le luxe, le succès, ressent le vide le plus profond? Elle cherche l'impossible, là où on ne l'attend pas. Bienvenue dans une exploration des âmes en quête de sens, un voyage au cœur d'un mouvement spirituel discret mais puissant qui remodèle le paysage de la foi en Amérique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une vague de conversions extraordinaires qui traverse les États-Unis, où d'innombrables femmes trouvent leur chemin vers l'islam. Leurs histoires de découverte spirituelle et de transformation personnelle surprennent le monde, offrant un témoignage vibrant de la quête universelle de sens. Aux États-Unis, l'islam n'est pas simplement une religion en pleine croissance. C'est un kaléidoscope de cultures, de croyances et de pratiques diverses. Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation notable des conversions, alimentée par une recherche de buts profonds, de justice et des valeurs universelles de la spiritualité. Des femmes issues de divers horizons confessionnels, y compris le christianisme, le judaïsme et d'autres spiritualités, décrivent trouver une paix et un épanouissement inattendus dans l'islam. Elles embrassent une voie de sérénité et de sens, souvent après avoir traversé des périodes d'agitation ou de vide. Devenir musulmane en Amérique est une odyssée d'apprentissage profond et de découverte de soi. Ce chemin implique l'étude des textes sacrés, des échanges enrichissants avec des érudits et la création de liens solides au sein de la communauté musulmane. Ces femmes racontent des conversions qui ont radicalement changé leur vie, redéfinissant leurs priorités, leurs relations et leur perception du monde. Beaucoup affirment que l'islam leur a apporté la paix intérieure qu'elles recherchaient désespérément depuis si longtemps. Dans cette vidéo, nous allons partager des récits poignants et inspirants de femmes américaines qui ont choisi l'islam comme nouveau chemin de vie. Leurs expériences sont des phares qui éclairent la possibilité d'un changement positif et profond. Le témoignage d'Amelia, de la lumière des projecteurs à la lumière intérieure. Amelia Vance, autrefois l'incarnation de l'énergie débridée et des nuits sans fin, a laissé derrière elle l'univers glamour et éphémère. Elle était la figure centrale de la scène artistique et festive de Miami, une femme dont le nom était synonyme de vernissage exclusif, de fêtes jet-set et de l'éclat hypnotique de la vie nocturne du sud de la Floride. Aujourd'hui, Amelia a entamé un nouveau chapitre, un changement radical marqué par sa conversion à l'islam et le début d'un voyage spirituel qui contraste fortement avec son passé effervescent. Au début des années 2010, Amelia était totalement absorbée par le monde des arts et de l'événementiel de luxe, un style de vie fantasmé par beaucoup. Née et élevée à Chicago avant de déménager à Miami, elle était rapidement devenue une force créatrice et une incontournable des cercles les plus huppés de la ville. Ses jours étaient remplis de créations, de galeries et de cocktails, où elle attirait l'attention par son style avant-gardiste et son esprit vif. Son travail et son charisme ne passèrent pas inaperçus. Les créations d'Amelia lui valurent une reconnaissance s'étendant bien au-delà de Miami, captant l'attention de marques de mode internationales. Elle se retrouva à travailler avec des designers de renom et des maisons de couture, consolidant son statut de directrice artistique très recherchée. L'attrait de son métier, combiné à l'ambiance grisante de la jet-set, l'a poussée sur une voie d'excès subtile. Les voyages d'affaires devinrent des occasions de consommation constante, les réceptions professionnelles se transformèrent en quête de plaisir temporaire, et le style de vie qui semblait autrefois exaltant commença à épuiser son âme. Le tourbillon incessant des événements fusionna en une routine d'opulence et de superficialité, la laissant de plus en plus dépendante des validations externes que son statut lui procurait. Cependant, sous la façade de cette vie apparemment parfaite, Amelia luttait contre un vide intérieur grandissant. C'est durant ces rares moments de calme, loin des lumières de la rampe et du tumulte social, qu'Amelia commença à se questionner.
Elle se posait des questions existentielles profondes qu'elle avait réussi à ignorer pendant des années. Quel était le véritable sens de la réussite? Y avait-il une réalité plus profonde au-delà de l'accumulation matérielle et de l'approbation sociale? Qu'y avait-il après la gloire et l'éphémère? Le trouble intérieur d'Amelia s'intensifia lorsqu'elle réalisa que la vie qu'elle menait ne lui apportait pas la satisfaction durable qu'elle recherchait. Dans sa quête de vérité, elle commença à se confier à ses amis proches, partageant le malaise qui s'était installé en elle. Ses amis écoutaient, mais ne pouvaient pas lui fournir les réponses qui résonneraient avec son cœur. Ce fut une période d'intense isolement spirituel, où Amelia se sentait coincée entre la vie brillante qu'elle connaissait et un futur incertain qui l'appelait à une transformation radicale. Lors d'un voyage professionnel à l'étranger, Amelia rencontra un universitaire musulman égyptien du nom de Kamal. Kamal, qui deviendrait plus tard son époux, joua un rôle déterminant dans l'introduction d'Amelia à la spiritualité. Grâce à lui, elle fut accueillie dans un cercle d'intellectuels et d'artistes musulmans qui incarnaient les valeurs d'humilité, de service et d'érudition de l'islam d'une manière qui la toucha profondément. L'intérêt d'Amelia pour l'islam s'éveillant, elle se tourna vers les plateformes de connaissances en ligne comme première étape de son exploration. Un collègue m'a suggéré des conférences et des documentaires sur les grandes traditions monothéistes. Se souvient Amelia. Avide d'en savoir plus, elle commença à regarder ces contenus où elle découvrit une richesse d'informations sur la théologie, la philosophie et l'histoire de l'islam. Ce qui la frappa le plus, ce furent les récits personnels d'individus occidentaux qui avaient trouvé la plénitude dans la foi. La soif de savoir d'Amelia la poussa à poursuivre son exploration avec une ferveur inattendue. Nuit après nuit, elle se plongeait dans ses ressources, fascinée par les histoires d'autres personnes qui avaient trouvé la paix et un sens profond. J'étais si captivée que je restais éveillée tard, lisant et écoutant des témoignages d'Américains embrassant l'islam, a-t-elle partagé. Son intérêt s'approfondissant, Amelia réalisa que le savoir en ligne n'était qu'un début. Elle voulait faire l'expérience de la spiritualité directement, au-delà de l'écran. Cela l'a conduite à visiter une bibliothèque islamique locale et à assister à des cercles d'études où elle a obtenu des livres et des commentaires qui lui ont fourni une compréhension plus structurée et complète de la religion. Pendant 10 mois, Amelia s'est immergée dans l'étude des piliers de la foi, des pratiques éthiques et de la riche histoire islamique. Elle a participé à des discussions, a échangé avec des membres respectés de la communauté et a médité profondément sur ce qu'elle apprenait. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. À la fin de cette période intense d'études et de réflexion, Amelia se sentit prête à franchir une étape décisive. En 2014, elle témoigna de sa foi, prononça la Shahada, marquant un tournant monumental dans son existence. Peu de temps après, Amelia fit le choix d'adopter des principes de modestie dans sa vie, y compris le port du foulard, appelé khimar, comme symbole de son engagement intérieur. Le parcours d'Amelia prit une voie semée d'embûches après qu'elle eut embrassé l'islam, mais sa détermination ne fit que grandir. L'épreuve la plus douloureuse fut le rejet partiel de sa famille et d'anciens amis, laissant son cœur blessé. Sa carrière subit également un revers important, car des opportunités lucratives lui furent retirées en raison de son choix de tenue qui ne correspondait plus aux normes de l'industrie du luxe. Au-delà de la discrimination professionnelle, Amelia fut confrontée à une incompréhension généralisée et à des commentaires insensibles dans les milieux sociaux. Elle fut parfois traitée avec suspicion ou ignorance, notamment lors de la recherche de nouveaux projets. Malgré ces obstacles constants, la foi d'Amelia demeura inébranlable, convaincue que l'islam lui offrait la vraie et durable sérénité. Amelia est progressivement revenue à son travail créatif, mais avec une éthique et une direction nouvelles. Elle s'est distanciée du superficiel et a commencé à partager son cheminement et ses réflexions sur la spiritualité sur des plateformes numériques, abordant des sujets tels que l'équilibre entre la vie moderne et la tradition
et l'importance de l'éthique dans l'art. Aujourd'hui, Amelia Vance est un modèle de force tranquille, une femme musulmane épanouie et une voix inspirante qui utilise son talent pour un message de sens. L'engagement de Farah, un cœur pour la culture. Farah Thompson, originaire du Colorado, incarne la diversité du mouvement culturel Conscience musulmane. En tant que femme musulmane, elle est une militante active pour une meilleure compréhension de sa foi. Elle partage ses idées personnelles, déclarant « L'Amérique est un pays de contrastes, et l'expérience de la foi peut être très différente selon l'État. Dans le Midwest, il y a une communauté musulmane chaleureuse, mais dans certaines zones rurales, les rencontres avec des coreligionnaires sont beaucoup plus rares. » Dans la communauté de Farah, un quartier en pleine évolution, son apparence suscite souvent la curiosité, surtout lorsqu'elle fréquente des espaces publics. Les gens qu'elle y rencontre, lui, lancent parfois des regards interrogateurs. Ils n'ont rarement, voire jamais, vu une femme comme Farah, une Américaine convertie portant le voile avec autant d'assurance et de fierté. Pour Farah, le voile est un symbole d'émancipation et de dignité, qui représente un voyage personnel profond qui a commencé en octobre 2018 lorsqu'elle a pris la décision d'embrasser l'islam. L'étincelle de cette transformation s'est allumée un jour banal à l'université. Intriguée par un atelier sur l'histoire des femmes dans les grandes religions, elle se souvient. C'était une occasion unique de briser les stéréotypes, de plonger dans l'histoire et d'échanger des connaissances. Alors qu'elle participait à cet atelier, Farah fut impressionnée par deux intervenantes qui se distinguaient par leur éloquence et leur piété. Elles portaient des vêtements amples et des foulards. Il y avait quelque chose dans leur présence qui l'apaisa, et elle se lia rapidement d'amitié avec l'une d'elles, une historienne de l'Indonésie. Cette amitié se développa, entraînant Farah dans des conversations profondes sur la spiritualité, l'histoire et le rôle de la femme. Cette curiosité croissante conduisit Farah à explorer la signification de la modestie à un niveau spirituel. Elle décida de participer à une initiative locale qui encourageait les femmes à expérimenter le port de vêtements modestes pendant une journée pour comprendre la perspective des autres. Déterminée à comprendre la pratique de première main, Farah se procura un foulard et s'entraîna. J'ai passé du temps à apprendre à le mettre correctement. Je ne me suis jamais sentie mal à l'aise. C'était naturel, comme si j'accueillais une partie de moi-même qui s'était tue, dit Farah, reflétant l'expérience qui marqua le début de sa nouvelle identité. Farah porta le voile pour la première fois lors d'un événement caritatif, anticipant les jugements. Cependant, à sa surprise, les réactions furent positives et respectueuses. Les gens m'ont posé des questions avec sincérité, et certains ont même exprimé leur intérêt à mieux comprendre ma foi. Les messages d'encouragement que j'ai reçus, notamment d'autres femmes musulmanes, m'ont touché au plus profond, a expliqué Farah. Inspirée par ce soutien, Farah a approfondi la signification de la haya, modestie, dans l'islam. Elle fut motivée à devenir une défenseure de la compréhension interculturelle. Elle organisa un événement sur son campus, réalisant à quel point l'islam est souvent simplifié et déformé. Heureusement, les membres de la mosquée universitaire étaient impatients de m'aider, a-t-elle partagé. Pendant plusieurs mois, Farah s'engagea à porter le voile, non seulement pour l'activisme, mais pour elle-même. J'ai accepté le défi de tout mon cœur, a déclaré Farah. Sa curiosité pour l'islam se transforma en amour pour la religion. Elle se mit à apprendre les prières, à lire la traduction des textes et à écouter les récits des prophètes. Plus j'apprenais, plus je ressentais un amour profond pour les principes de cette foi. Certains ont été surpris de découvrir que je n'étais pas encore convertie, car j'étais devenue si à l'aise avec la pratique. Un ami lui demanda un jour « Qu'est-ce qui t'empêche de franchir le pas ?» Cette question la poussa à réfléchir au changement existentiel qu'elle devait faire.
J'ai ressenti une paix complète. Peu après, Farah prononça sa shahada, embrassant officiellement l'islam. Je suis reconnaissante, et je crois qu'Allah m'a guidée vers un cadeau inestimable. Dans une nation où l'islam n'est pas la tradition majoritaire, Farah Thompson fait face à des défis uniques. Elle s'efforce d'aider son entourage à comprendre et à apprécier la culture islamique. De nombreuses histoires de femmes qui ont embrassé l'islam après avoir découvert la guidance d'Allah circulent à travers les États-Unis. Ces femmes partagent des trajectoires personnelles de transformation, racontant comment l'islam a restauré leur âme et les a menées à la paix véritable. Leurs récits soulignent la portée universelle du message divin, prouvant que n'importe qui, quel que soit son point de départ, peut trouver le bonheur et la plénitude par la foi sincère. Nous espérons que les récits d'Amélia et Farah serviront de source d'inspiration et d'encouragement pour tous ceux qui sont à la recherche de sens et d'accomplissement spirituel. En partageant ces chemins de vie, nous souhaitons offrir une lueur d'espoir et une invitation à la réflexion pour quiconque est en quête de vérité. Car c'est dans la sagesse divine que la paix suprême est trouvée, et la guidance d'Allah est accessible à tous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.